Donc, nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu. On reste debout pour honorer la parole de Dieu. Dans Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 24. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, j'aime ça, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas en particulier, dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Alors j'ai tiré le titre du message justement de ce passage, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Si Jésus le dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui ont appris la bonne nouvelle, mais qui sont incrédules à la bonne nouvelle. Ne sois pas incrédule, mais crois. Sois stable dans ce que tu crois. Sois ferme dans ce que tu crois. Ne sois pas chancelant. Ne sois pas chancelant. Dans ce texte, c'est Thomas qui est la personne principale. Et Thomas ici exprime un doute. C'est tout ce qu'il fait. Il exprime un doute par rapport à ce que les autres disciples ont vécu. Eux, ils ont cru bien faire pour lui annoncer que Jésus est venu au milieu d'eux. Ils ont cru bien faire pour lui annoncer ça, mais lui a douté de cela. Il a douté de cela. Il a douté pas parce qu'il ne veut pas croire. Il a douté simplement parce que il avait, à ce moment-là, un peu de difficulté à comprendre ce qui s'est passé. Lui savait que Jésus était mort, il savait qu'on l'avait enterré, il a entendu sans doute que il est ressuscité, mais lui il dit, non, c'est tellement fort ça que je veux voir moi-même. Donc il avait de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé. Thomas était dans ces échanges et avec les autres disciples et avec Jésus, Thomas était dans une recherche, mais une recherche que moi j'appelle honnête. Il est honnête dans son cœur. Quand il veut savoir, je veux voir, parce qu'il veut être sûr. Il est honnête dans sa recherche. Dieu ne nous condamne pas quand il voit notre cœur honnête qui cherche, même en tâtonnant, même en reniant certaines choses, même en refusant certaines choses. Mais il voit que nous ne le faisons pas parce que nous avons choisi de renier, parce que nous avons choisi de refuser, parce que nous avons choisi de ne pas croire, mais il voit que nous sommes en recherche. Nous sommes en recherche de la vérité. Thomas n'a pas fait un choix délibéré de renier la foi en Dieu. Il n'a pas fait ce choix, pas du tout. Quand Jésus lui dit « ne sois pas incrédule », ça veut dire simplement « ne persiste pas dans ton doute ». À présent, change. À présent que tu as la preuve matérielle, change. C'est sûr qu'il recommande de croire sans avoir vu. C'est ce que nous avons fait, nous. Nous, on n'était pas là quand Jésus a été crucifié. On croit parce que nous savons que tout ce qui nous a été transmis dans la Bible, ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous croyons sans avoir vu. C'est ça la foi. C'est croire sans avoir vu. C'est croire aux choses qui ne sont même pas encore arrivées, mais qui arriveront parce que Dieu l'a dit. Ne crois pas, ne sois pas incrédule, mais crois. Je ne sais pas pour quelle raison Thomas, contrairement aux autres apôtres, lui n'a pas cru. Je ne sais pas pourquoi.
Pourtant, il faisait partie des 12 apôtres. Il faisait partie des 12 apôtres. Il a aussi cheminé avec Jésus pendant les années du ministère de Jésus ici sur terre. Nous savons que Thomas était aussi un apôtre fidèle à son maître. On ne connaît pas un passage dans la Bible qui nous montre qu'il a mal agi, qu'il s'est mal comporté ou qu'il s'est éloigné des voies de son maître, mais il y a un passage dans la Bible qui nous montre, toujours dans l'Évangile selon Jean, un peu plus haut que chapitre 20, qui nous montre que, alors que Jésus a appris la mort de son ami Lazare, il a su que Lazare est mort. Il fallait qu'il aille là-bas, parce que son ami, il ne pouvait pas rester. Il était loin, il dit à ses disciples, il dit, mais il faut qu'on rentre en Judée. Il faut qu'on aille. Je dois aller dans la famille à Béthanie, je dois aller là-bas pour voir donc la famille qui était éprouvée. Parce qu'il avait, pourquoi les disciples ne voulaient pas rentrer avec Jésus en Judée? Parce que Jésus avait eu une mauvaise expérience là-bas en Judée, une mauvaise expérience avec les Juifs. Quand vous lisez dans le chapitre 11, c'est là-dedans qu'on accusait Jésus, on l'accusait de blasphémer. À plusieurs reprises, on a voulu le lapider, mais il s'est sauvé, etc. Donc, il a eu une mauvaise expérience et les disciples et ses apôtres savaient cette mauvaise expérience. Ils disaient, mais comment tu peux encore vouloir rentrer là où on a failli te lyncher? Ils ne voulaient pas aller pour ça. Mais regardez ce que Thomas a dit, ce que Thomas a fait. Thomas, lui, a dit, moi je suis prêt à te suivre malgré ce risque. Et il a encouragé les autres à y aller. Dans Jean chapitre 11, le verset 16, il dit, allons aussi, allons avec lui, là où il va aller en Judée, afin que nous mourions avec lui, afin de mourir avec lui. S'il doit mourir, que nous puissions mourir avec lui. Donc là, il témoigne sa loyauté vis-à-vis du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas oublié la loyauté de Thomas. Quand on voit au verset 27, quand Jésus dit « Ne sois pas incrédule, mais crois », Jésus n'est pas en train de désavouer Thomas. Il est même revenu exprès pour lui. Il était venu la première fois, il s'est révélé aux autres apôtres. Les autres ont cru, sans doute, parce qu'on ne dit pas qu'ils n'ont pas cru. Les autres l'ont vu, ils ont vu ses mains, ils ont vu, etc. Il leur dit d'avoir la paix. Mais il dit, il y a un qui n'était pas avec eux, je connais, il le connaît, il savait comment il allait réagir. Il est revenu pour lui te montrer que nous avons un bon berger. Amen. Nous avons un bon berger qui se soucie de chacune de ses brebis. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos réticences, il connaît ce qui nous bloque pour que nous puissions avancer comme il le veut, mais il va tout faire pour venir nous rencontrer dans notre faiblesse et nous relever. Et c'est bon à savoir. C'est bon à savoir qu'il n'est pas là juste pour taper du doigt. Toi, tu n'étais pas à la réunion la fois passée. Il n'est pas comme ça. Il sait qu'il a telle difficulté, il va aller vers cette personne pour essayer de la relever, pour essayer de lui montrer, tu as ta place dans l'église, tu as ta place au milieu des apôtres, tu as ta place dans le travail que je veux faire dans ce monde, donc viens-t'en, viens voir que ce qu'ils t'ont dit n'est pas faux, il est venu pour relever, donc pas pour désavouer Thomas, mais pour le relever, parce qu'il se souvient de sa loyauté. Quand tout le monde avait peur, lui était prêt à aller, nous allons, même si nous devons mourir, nous allons mourir avec lui. Donc Jésus est venu 8 jours après, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Il a compassion des siens. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ton problème, quelles que soient tes faiblesses, nous avons un Seigneur qui nous aime, et qui veut tout mettre en place pour nous relever. Il ne veut pas que quelqu'un reste en train de tirer les pieds en arrière. Il ne veut pas ça. Il a besoin de tous les bras, il a besoin de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions constituer une force pour que son royaume avance. Donc Jésus vient et il vient lui apporter les preuves de sa résurrection et il l'exhorte simplement, il dit Thomas, tu l'as vu, mais il faut quand même grandir dans ta foi. Tu ne peux pas toujours rester à vouloir tout voir de tes yeux, tout toucher pour croire. Tu dois finir à un moment donné par croire parce que tu m'as vu à l'œuvre, tu as appris ce que j'ai fait, etc. Et ce n'est pas seulement le cas de Thomas. Il l'a fait plusieurs fois avec ses disciples. Ses disciples le connaissaient. Ils avaient vu les miracles que Jésus faisait. Mais chaque fois qu'il y avait un problème,
Une fois, ils sont dans une barque en train de traverser la mer. Il y a une forte tempête qui vient. Et Jésus était avec eux dans la barque. Et ils savaient combien Jésus était puissant. Mais là, ils étaient tout troublés. Ils l'ont réveillé en catastrophe. Mais comment ça tu dors? Comme en lui faisant des reproches. Tu dors alors que nous sommes en train de périr. Réveille-toi, réveille-toi. Manque de foi. Et Jésus n'a pas manqué de leur dire, vous êtes des gens de peu de foi. Grandissez dans la foi. Même chose, il se retrouve avec une grande foule. Un soir, il se fait tard et Jésus dit, faites-les asseoir. Il dit, mais non, on ne peut pas les faire asseoir. Comment on va nourrir tous ces gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Et en plus, il les met devant une colle et dit, mais vous allez d'ailleurs les nourrir vous-même. Il dit, oh, c'est la meilleure, ça. C'est la meilleure. Mais lui, il savait qu'il était là. Il était là pour pouvoir, s'il manquait de quoi manger, il était là pour pouvoir. Mais c'est d'avoir foi en lui, c'est de savoir que quand le Seigneur est avec nous, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup chanté Jésus. La présence de Jésus dans notre vie est capitale. Quand il est avec nous, nous ne pouvons nous inquiéter de rien. Nous ne devons nous inquiéter de rien. Nous ne devons nous inquiéter de rien. Jean-Baptiste, l'homme que Jésus a vanté, de tous les gens nés d'une femme, il n'y a pas un seul comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, quand il s'est retrouvé en prison, Hérode l'a mis en prison, il s'est retrouvé en prison, et des tas de choses ont commencé à trotter dans sa tête, etc. Dans Luc, au chapitre 7, au verset 18, il a voulu savoir, il dit, mais est-ce que vraiment c'est Jésus, c'est celui qu'on attendait? Il dit ceci, Luc 7, verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses c'est quoi? Il fut informé de tous les miracles que Jésus accomplissait. Si vous lisez, vous voyez qu'il venait de guérir le serviteur du centenier, il venait de ressusciter même le fils d'une veuve, la veuve de Naïn qui... Il les a croisés en route, ils sont en train d'aller enterrer cet enfant, le seul enfant que cette veuve avait, donc elle était vraiment démunie, et Jésus a touché à ses cœurs, il dit, sors de là, réveille-toi, cet enfant s'est réveillé. Donc, ils ont appris toutes ces choses, et Jean fut informé de toutes ces choses par les disciples. Et Jean-Baptiste, verset 19, en appela deux de ses disciples, et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? Étonnant. Étonnant qu'il se pose cette question alors qu'il l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voici, c'est lui. C'est lui le Messie que vous attendiez. C'est lui qui ôte le péché du monde. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et à l'heure même, au verset 21, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur dit, allez rapporter à Jean. Il n'a pas envoyé un message à Jean pour dire, mais toi aussi, tu doutes? Tu te poses encore cette question? Non, il a envoyé un message à Jean, allez simplement rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Pourquoi? Pour que l'assurance de Jean augmente, pour relever le niveau de sa foi. Ce n'est pas qu'il est en train de taper dessus. Il veut simplement relever le niveau de sa foi. Il veut que la foi de Jean-Baptiste grandisse encore plus. Il a annoncé que Jésus était le Messie, mais il faut que cette foi se manifeste même quand il est dans les chaînes. Alors, comme les disciples de Jésus, comme eux, il peut nous arriver aussi que le doute vienne nous assaillir. Je ne sais pas si ce matin, s'il y a quelqu'un qui peut lever la main pour me dire qu'il n'a jamais douté dans sa vie. Non. Il y en a quelques-uns, peut-être? Non. Moi-même, ça m'arrive de douter. Ça m'arrive de douter. Mais douter de quoi? C'est ça la question. Tu sais, moi je peux douter de la bonne foi d'une personne. C'est pas un péché. Mais douter, par exemple, de la parole de Dieu, de ce qui est dit dans la parole de Dieu, en douter, oui, je peux en douter parce que je ne comprends pas. Et je veux chercher l'éclairage nécessaire. Mais je ne peux pas continuellement douter de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en certaines choses, des choses qui sont doctrinales, qui sont de la doctrine de base de la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens, qui ne croient pas en ces choses. Ça devient, à la longue, ça devient un péché. Parce que vous avez décidé de ne pas croire.
C'est écrit dans la Bible et vous reconnaissez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous décidez de ne pas croire à ce qui est écrit là-dedans. Là, ça devient un péché. Mais douter en soi-même, ce n'est pas un péché. Comme Thomas, il était dans un processus de recherche de la vérité. Il veut être ferme dans ce qu'il croit. Il est dans et le Seigneur connaît nos cœurs et le Seigneur voit nos cœurs. Donc le doute peut nous envahir lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Le doute peut nous envahir lorsque nous ne sommes pas convaincus sur un enseignement. Mais on ne peut pas rester là à ne pas être convaincu tout le reste de ces jours. Cherchez à apprendre, cherchez à connaître, cherchez à comprendre ce que cela veut dire. Donc il n'y a personne qui peut prétendre ici qu'il n'a jamais eu de doute dans sa vie. Alors, sachez que Dieu ne nous condamne pas, bien-aimés, quand nous avons des questionnements en nous. Dans la Bible, c'est plein de gens qui se sont questionnés. Dans la Bible, c'est plein. Et je voudrais vous parler ce matin d'une personne qui s'est beaucoup questionnée, etc., mais ce n'est pas un problème de se questionner. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'après ce questionnement, quelle est votre réaction? C'est la réaction qui importe. Est-ce que vous restez toujours sceptique, vous restez toujours sur le doute, ou bien vous avez compris et vous changez d'attitude et vous changez de position? C'est de chercher, quand vous n'avez pas compris, chercher à sortir vite de ce doute que l'ennemi ne cesse de semer dans notre esprit. Dès le début de la Bible, c'est comme ça qu'il a procédé. Dès le début de la Bible, quand il est allé tenter Ève d'abord, quand il est tenté Ève, dans Genèse chapitre 3, on ne va pas lire, est venu vers lui et dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant, Ève répond, tout de suite, il dit, oui, Dieu nous a dit, voilà ce que nous pouvons manger de tous les arbres, mais pas de celui-là. Et lui, il continue. Vous êtes sûr, là? Vous êtes sûr? En réalité, savez-vous ce qui arrive, c'est qu'il sait. C'est Dieu qui vous interdit. Il sait que si vous en mangez, vos yeux vont être ouverts. Vous serez comme des dieux. À force d'écouter, l'ennemi est en train de susciter, créer un doute dans votre cœur. Le doute peut grandir et il va vous tenter jusqu'à ce que vous tombiez. Mais si vous prenez une décision ferme, vous dites, non, moi je sais ce que Dieu nous a dit de ne pas faire, et point, je ne le fais pas. Je ne me pousse pas plus loin, ne me pose pas plus de questions. Il y a des choses qu'on doit arrêter dès le début parce que vous voyez que ça peut vous faire tomber, ça peut vous faire chuter. Il y a des choses qu'on doit arrêter dès le début. Nous avons un ennemi qui est subtil, très subtil, plus subtil que vous ne croyez. Et il est puissant même. Il a fait tomber beaucoup de gens auxquels on ne pensait pas. Donc, Ève était exposée et s'est exposée parce qu'elle a continué à écouter la voix de l'ennemi, s'est exposée aux manœuvres de l'ennemi et elle a fini par succomber à la tentation. Elle a fini par succomber à la tentation. Donc, une première chose que je voudrais vous dire ce matin, ne vous laissez pas aller, ne persistez pas, ne laissez pas persister le doute dans votre esprit. Ne laissez pas persister le doute longtemps dans votre esprit. Quand le doute arrive, bien-aimés, appliquez-vous à chercher la solution tout de suite. Si vous le savez dès le départ que ce doute risque de vous amener à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu attend de vous, balayez cette idée de votre esprit, passez à autre chose. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne veux pas continuer à écouter ce langage parce que ça risque de m'entraîner. Lorsqu'on laisse persister le doute en nous, l'ennemi va toujours aller plus loin et on peut aboutir à l'abandon de la foi. Vous savez, ceux qui sont arrivés à abandonner la foi, à changer et devenir des incrédules, ce n'est pas arrivé comme ça, là, du jour au lendemain comme ça. C'est arrivé parce qu'ils sont persistés dans leurs doutes. Ils sont persistés et n'ont pas cherché la solution. Et j'aimerais ce matin vous encourager à ne pas considérer qu'une vie chrétienne est réussie lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'on ne rencontre pas de problème. Je n'en connais pas, moi, qui ne rencontre pas de problème. Nous avons tous des problèmes, à des degrés différents, certes, mais nous avons tous des problèmes. Donc, une vie chrétienne ne se mesure pas justement au fait qu'il n'y a pas de difficultés, on ne rencontre pas de difficultés dans la vie. C'est complètement faux. C'est faux et archi faux. C'est faux de croire que lorsqu'il n'y a pas de problème, on est plus chrétien que les autres. Non.
que Dieu vous aime plus que les autres. Non, c'est complètement faux. Il faut simplement savoir gérer les difficultés qui se présentent à nous. Et les difficultés sont inhérentes à cette vie ici-bas. Tant que nous vivons sur terre, nous allons vivre des problèmes. Le tout est de savoir résister aux attaques de l'ennemi. Comme on a chanté qu'il faut apprendre à se tourner les yeux. Il y a un chant qu'on a chanté ici que je lève les yeux vers le Seigneur. Il faut apprendre à lever les yeux. Il faut apprendre à se tourner vers le Seigneur quand on a ce genre de questionnement. Et je vous ai parlé d'un homme, je voulais vous partager son expérience, c'est Asaph. Asaph, j'ai déjà parlé beaucoup ici de Asaph, mais je vais juste récapituler deux choses qu'il y a dans les psaumes. D'abord, nous avons le psaume 73. Le psaume 73, Asaph, c'était un chantre, c'était un lévite, donc il était occupé dans la maison du Seigneur. C'est la maison de Dieu qui était comme sa résidence, mais cet homme, au psaume 73, reconnaît que tout serviteur de Dieu qu'il était, il dit, mon pied allait chanceler. Psaume 73, verset 2. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce qu'il portait envie aux méchants, aux insensés. La comparaison. Pourquoi lui est plus béni que moi? Pourquoi lui réussit mieux que moi? Pourquoi ses enfants... Quand vous commencez à aller dans cette direction là-bas, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Oui, vous pouvez vous poser cette question, vous dites, que puis-je faire pour que mes enfants aussi puissent réussir? Que puis-je faire pour que ma vie change? Ça, c'est différent. Mais juste à comparer, etc., votre pied va fléchir. Vous allez fléchir, vous risquez de glisser en portant envie aux insensés parce que vous voyez leur bonheur. Et c'est un bonheur extérieur. Tout ce qu'il décrit là dans ce psaume 73 au verset 4, parce qu'ils ont un embonpoint. Wow! Chez certaines personnes, c'est vrai, dans certains continents, l'embonpoint est signe d'aisance matérielle, l'embonpoint est signe de richesse. Tout le monde veut avoir un embonpoint, un gros ventre, parce que là, il est patron, etc. Non. Signe extérieur qui ne signifie absolument rien. Il parle aussi de souffrance. Eux, ils n'ont pas de souffrance. Oui, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de souffrance visible, physique, visible, que tu ne souffres pas intérieurement. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, et peut-être que nous envions. Mais si vous pouviez rentrer en arrière, savoir la vie qu'ils mènent, quand ils sont seuls dans leur chambre, quand ils sont dans la nuit, pendant que les autres dorment, lui, la tête est tout le temps en train de tourner, la peur qu'on va me voler, la peur je vais mourir, Ils ne sont pas si heureux que ça. Ils sont toujours heureux et accroissant leur richesse. N'enviez pas ces gens. Mais à force de se poser ces questions, à force de ressasser ces idées dans sa tête, l'ennemi a fini par semer le doute dans son cœur. C'est ce que je disais. Quand des choses comme ça arrivent, vous voyez où ça vous amène. Vous pouvez voir que l'ennemi est en train de me sortir des voies de Dieu, des risques de m'amener loin. Quand l'ennemi sème le doute dans votre cœur et que vous persistez là-dedans, lui, il considère, il dit, mais ça ne devrait pas m'arriver parce que moi, je suis enfant de Dieu. Ça ne devrait pas m'arriver parce que moi, au verset 13, j'ai purifié mon cœur. Donc, je l'ai fait en vain. J'ai servi le Seigneur en vain. J'ai aimé le Seigneur en vain. J'ai donné mes années de jeunesse en vain. Quand vous commencez à vous poser cette question, c'est dangereux. Parce que Dieu n'oublie jamais ce que l'on fait pour lui. Il n'oublie jamais. Donc, vous ne le faites pas en vain. Alors, si ça arrive à ce niveau-là, c'est que c'est l'ennemi qui est en train de vous sortir des voies de Dieu. Au verset 14, il dit, « Moi, je suis frappé tous les matins par un châtiment. » Tous les matins. Il exagère certainement, mais il le voit comme ça. L'ennemi l'a amené à un niveau où il voit qu'il est frappé tous les matins. Chaque fois qu'il se lève le matin, il dit, qu'est-ce que la journée me réserve encore? C'est dangereux. C'est dangereux. La personne est en train de glisser. Mais, et comme je dis, c'est un combat qui se passe à l'intérieur, que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais dans ce combat intérieur,
il a résolu au verset 15. Je vais lire le verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je ne peux pas me comporter comme eux pour essayer de leur ressembler. Je trahirai la race de ses enfants. Il a résolu, au verset 15, de ne pas trahir la race des enfants de Dieu. Et au verset suivant, à partir du verset 17, il a donc décidé de se tourner vers son Dieu. Lui qui va lui apporter la meilleure solution à sa situation. Lui qui va le ramener sur le droit chemin. Lui qui va le garder fidèle à lui. Quand tu regardes vers le Seigneur, quand tu te mets dans ta présence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une paix intérieure qui va t'habiter, il y a des idées nouvelles qui arrivent et tu vas pouvoir donc reconsidérer tes voies. Il a décidé, au verset 17, de se tourner vers Dieu jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que je me suis tenu dans la présence de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Là, Dieu lui a révélé ce que tu envies. Sais-tu quel est leur sort final? Sais-tu ce qui les attend? Jusqu'à ce moment-là, il était en combat intérieur, mais quand il est arrivé dans la présence du Seigneur, il a réalisé que il était du bon côté, et donc il vaut mieux qu'il reste de ce bon côté. Aller dans la présence du Seigneur, ça nous fait du bien. Amen. Ça nous donne la paix, mais ça nous éclaire, ça nous ouvre les yeux à certaines réalités qu'on ne connaissait pas. Ça nous enlève le doute que l'ennemi est en train de vouloir semer continuellement dans nos vies et dans notre cœur. Donc le fait de considérer tout le temps les circonstances de la vie et les considérer sans les yeux de la foi. Sans les yeux de la foi, fait de quelqu'un un homme stupide et sans intelligence, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui le dit au verset 22. Il réalise, quand il s'est tenu dans la présence du Seigneur, il a pris garde au sort final des méchants, il réalise que tout ce qu'il faisait avant, il était stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, et cependant je suis toujours là et tu m'as saisi la main droite. Quand on va dans la présence du Seigneur, quelque chose se passe. Le même Asaph, dans un autre psaume qu'il a écrit, ça a l'air qu'il a vécu des choses difficiles, pas une fois, mais plusieurs fois. Ici, dans le psaume 77, nous ne savons pas évidemment c'était quoi qui est arrivé, mais il écrit un autre psaume. Il vivait là aussi un moment de détresse. On ne précise pas ce que c'était, mais c'était un moment de détresse dans lequel il était et qui faisait perdre tout sommeil à cet homme. C'est la pire des choses. Quelqu'un qui perd sommeil, qui n'arrive pas à dormir à cause des soucis, à cause des problèmes qui passent par la tête, c'est très dur, c'est très dur. Et lui, les problèmes qu'il vivait à ce moment-là lui ont fait perdre tout sommeil. Si vous lisez dans ce psaume 77, au verset 5, il dit ceci. Au verset 4, je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Et au verset 5, il dit, tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Tu tiens mes paupières en éveil, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à fermer les yeux. Mais par contre, Dieu ne tenait pas ses paupières en éveil, pour qu'il voie continuellement son problème. Non. Dieu tient ses paupières en éveil pour qu'il ouvre les yeux et qu'il regarde à Dieu. Qu'il tourne le regard vers celui qui peut lui apporter la solution à son problème. Nous avons un problème, les êtres humains bien-aimés, nous avons un problème, c'est que quand nous avons une difficulté dans notre vie, nous voulons que cette difficulté soit résolue instantanément. Et c'est vrai, de plus en plus vrai avec la génération actuelle, qu'on appelle la génération micro-ondes. On veut qu'on appuie sur un bouton. Je téléphone 33, Jérémie 33, j'invoque le Seigneur et je veux qu'à la minute même, il me réponde. C'est comme ça qu'on est. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas d'abord une machine que l'on commande comme on veut. Non, il est le souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Amen. Et nous devons le savoir. Et donc, nous voulons, nous, que le problème soit résolu, mais parce que nous ne sommes pas patients. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Pourtant, la patience, c'est un fruit de l'esprit.
La patience fait partie des fruits de l'esprit. Nous avons besoin de demander la patience à Dieu, hein, que nous ne puissions pas nous rebeller si vite. Il y a un temps que cette patience, il y a un travail plutôt que cette patience doit accomplir en nous. L'apôtre Jacques, il le dit au chapitre 1er, le verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, demandons la patience, car nous ne passons pas des temps difficiles. La patience dit, je continue à fixer mes regards vers celui qui peut régler mon problème. Mais son problème l'a amené justement, à un moment donné, à écouter sans doute la voix de l'ennemi. Il a continué à écouter, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans les versets 9 à 11, il est dit, sa bonté est-elle jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Il commence à se poser des questions. Il commence à douter de la bonté de Dieu. C'est fini, donc moi c'est fini. Il m'a oublié complètement. Il doute de la bonté de Dieu. Il doute de la compassion de Dieu. Il commence à douter même de la miséricorde de Dieu. Il pense même que la droite de Dieu qui est toute puissante, n'est plus la même. Il dit, dans le temps, je priais, il agissait, il répondait tout de suite. Le temps passe, mais ne se ressemble pas. Ce que le Seigneur a fait dans le passé, il n'est pas dit qu'il va le faire de la même manière qu'il le fait aujourd'hui. S'il a répondu pour un problème immédiatement quand tu as prié, il n'est pas dit que demain, notre problème, tu vas avoir la réponse instantanément. Non. Nous devons être patients. Nous devons être patients et ne pas laisser de telles idées tourner continuellement dans notre cœur. Parce que quand on donne accès à l'ennemi, et si on le laisse faire, si on le laisse nous conduire dans un chemin de doute, et qu'on ne chasse pas ces mauvaises idées, comme j'ai dit, ça peut conduire loin. Beaucoup en sont arrivés à la dépression, tout simplement, et d'autres, c'est à l'abandon de la foi. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à avoir des regards tournés continuellement vers le Seigneur. Mais heureusement, comme pour le psaume 73, heureusement pour Asaph, il a compris que Dieu a gardé ses paupières en réveil, non pas pour fixer ses regards sur son problème, mais pour qu'il cherche Dieu. Et on le dit souvent ici, vous passez une nuit difficile, vous êtes sommeil troublé, etc. Vous savez, peut-être que Dieu est en train de vous inciter à prier. Vous ne savez pas ce qui se passe à ce moment précis. On a déjà entendu des témoignages des personnes, vraiment, pas des témoignages écrits dans des livres. Nous avons déjà entendu des témoignages des personnes qui se sont sentis poussés à prier pour une personne, sans savoir pourquoi. Je n'ai pas parlé à la personne il y a une semaine. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais tu sens que le Seigneur te flash cette personne et tu te mets à prier pour la personne. Mais plus tard, tu apprends que pendant que tu priais, il venait de faire un accident grave. Peut-être ta prière a amorti l'accident. La personne n'est pas morte sur le coup. Amen. Donc, quand le Seigneur garde tes paupières en éveil, cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu ne sais pas pour qui prier. Seigneur, je ne sais pas quel est le besoin qu'il y a maintenant, ou dans ma famille, ou dans l'église, ou dans ma maison. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer comme coup, mais je te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur toutes ces personnes et sur ma famille, et garde-moi fidèle à toi. Priez quand vous perdez sommeil, vous n'arrivez pas à dormir. Priez en langue aussi pour ceux qui prient en langue. Priez en langue à ce moment-là. Parce qu'il y a des moments où vous allez finir tous les mots, vous dites, je ne sais plus quoi dire. Priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. Amen. Il y a une puissance dans la prière en langue. Amen. Donc, Asaph avait compris quelque chose et il a donc lui aussi décidé de tourner son regard vers Dieu, il s'est souvenu que le Dieu qu'il prie est un Dieu 3 fois saint. Et donc, comme tel, ce n'est pas un homme qui peut mentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit dans sa parole, se réalise. Il s'est souvenu de sa sainteté. Il a commencé à se souvenir de ses œuvres redoutables. Il regarde dans le passé comment il a agi avec le peuple hébreu, les Hébreux, comment il les a sortis de l'esclavage d'Égypte, comment il les a fait traverser la mer Rouge à sec. Voici ce Dieu vers qui tu tournes le regard, il est capable des œuvres redoutables. Il a commencé à se souvenir de toutes les merveilles qu'il a accomplies, même quand ils étaient encore en Égypte,
et après leur sortie en Égypte, et c'est là qu'il s'est ressaisi. Donc il n'a pas commencé à dire, ah non, je n'ai pas envie, je n'arrive pas à dormir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu t'énerves et ça ne change absolument rien à ta condition. Prie. Rappelle-toi des merveilles que le Seigneur a accomplies dans le passé. Ça peut être dans ta propre vie. Ça peut être même dans l'histoire d'Israël. Tout ce que Dieu a fait, dit, Seigneur, toi qui as fait ça à Israël, tu es capable d'agir. Mon problème n'est rien par rapport à ce qu'Israël a connu. Tu es capable de le faire. D'autres serviteurs de Dieu, parler de Jérémie, j'aime beaucoup parler de Jérémie. J'en ai parlé en début de culte. Jérémie a eu des expériences difficiles tout au long de son ministère. Mais lui aussi a eu le même réflexe. Il a eu un temps où il s'est lamenté. Il a eu un temps où il a crié à Dieu sans cesse. Il criait à Dieu, il s'est lamenté, il voyait que sa vie n'avait plus de raison d'être, etc. Mais tant qu'il pensait à sa détresse, tant qu'il était figé sur son problème, son âme ne faisait que s'abattre. Et c'est ce qui vous arrive, c'est ce qui nous arrive quand nous fixons notre regard sur le problème. Nous risquons même de voir qu'il est en train de grandir. Au fur et à mesure que tu le regardes, il grossit, tu te décourages encore davantage. Ne fixe pas le regard sur ton problème, mais regarde à celui qui peut régler le problème. Il a tout pouvoir entre ses mains. Donc pendant que Jérémie, lui, pensait à sa détresse, son âme s'abattait au-dedans de lui. Et il a déclaré à un moment donné, il y a un temps où on doit arrêter ces choses-là. Il y a un temps où on doit cesser de dire, je suis malheureux, moi, Seigneur, comment ça se fait que... Non, il y a un temps où il faut arrêter ces choses-là. Amen. Reconnaissez que vous avez affaire à Dieu. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui a compassion pour les siens. Un Dieu qui a les solutions à nos problèmes. Et donc, apprenons plutôt à nous tourner vers lui. Et c'est ce que Jérémie a fait dans Lamentation 3, verset 21. Il dit, mais ok, c'est assez maintenant, mais au point où je suis rendu, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Pas le film de mes problèmes. C'est pas ça que je veux repasser dans mon cœur. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui va me donner de l'espérance. Et qui va me tenir encore ferme dans la voie du Seigneur. Sinon, je risque de commencer à sortir, de glisser. Et ce qui va me donner de l'espérance, il dit, c'est de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Répétez-le, bien-aimés, chaque fois que vous êtes en difficulté. Seigneur, je le sais que tes bontés ne sont pas épuisées. Mon problème, c'est pas ma fin. Le problème que je vis maintenant, c'est pas la fin de ma vie, c'est pas la fin de mon histoire. Mes problèmes, ce n'est pas la fin, parce que tes bontés vont encore couler dans ma vie. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Et se renouvellent, en plus, chaque matin. Donc chaque matin, tu peux te tourner vers lui, tu dis, merci Seigneur pour ce que tu déverses dans ma vie ce matin. Il y a quelque chose qui se passe tous les jours dans nos vies, tous les jours. Tu te lèves le matin, rends grâce à Dieu. Tu as le souffle de vie, merci Seigneur. J'ai mal au dos, ok, mais j'ai quand même le souffle de vie. Alléluia. Oui. Dans mon compte, il n'y a pas d'argent, mais j'ai le souffle de vie. Je peux aller travailler et je vais avoir de l'argent. Alléluia. Un regard différent. Un regard différent. C'est ça qui nous permet de rester dans la foi. Un regard différent. Un regard différent. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Trouvez-moi quelqu'un qui est fidèle comme notre Dieu. Il n'y en a pas. Amen. Parce que ce qu'il promet, il n'est pas un homme pour mentir. Non, il ne peut pas se repentir. Il promet quelque chose, il va le faire. On a intérêt à se tourner vers lui. On a intérêt à se tourner. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je ne veux pas continuer à regarder à mon problème. Et tout change, bien-aimé. Quand on fait une telle prière, tout change. Parce que là, ça chasse le doute de nos pensées. Ça chasse le doute. Et on ne fait que s'attendre maintenant à Dieu et avec foi. Alléluia, alléluia. J'ai déjà raconté cette histoire, mais ça m'est revenu à l'esprit. C'est l'histoire d'un inventeur célèbre, Thomas Edison, que je connais. Il a inventé beaucoup de choses
l'ampoule et tout. Mais ici, c'est lorsqu'il a inventé, il avait un projet qu'il a mis à exécution pour la fabrication de batteries, les batteries pour les autos. Ça fait longtemps et il a donc mis en place son projet, etc. Et il connaissait certainement son Dieu, il a mis sa confiance en Dieu, mais il n'a pas laissé le doute prendre racine dans son cœur à cause d'un problème qu'il a connu, chemin faisant. C'est que investir dans une usine comme ça, c'est beaucoup de temps. Surtout à cette époque-là, il est mort en 1931, donc il avait l'âge de 61 ans, c'était au début du XXe siècle. C'est beaucoup d'argent, 2 millions de dollars qu'il a investi là-dedans, et ce projet lui a pris 10 ans pour qu'il arrive quasiment à terme. Et au bout de 10 ans d'investissement, au bout de 10 ans d'efforts, au bout de 10 ans de recherche, au bout de 10 ans tu fais un pas en avant, tu recules parce que ce que tu as voulu faire a échoué, tu reviens en arrière, essai, erreur. Au bout de 10 ans, malheureusement, tout s'est arrêté brusquement. La catastrophe est arrivée, c'est quoi? C'est que ces installations ont pris feu. Et j'imagine qu'à cette époque, il n'y avait pas de pompiers comme maintenant, en tout cas. Mais en tout cas, son installation a pris feu, 2 millions de dollars, à l'eau, du jour au lendemain, et lui, il apprend ça et il va sur le chantier, il va voir les dégâts. Je ne sais pas comment vous réagiriez. Déjà, à apprendre la nouvelle, comment vous réagiriez? Il y en a qui se jetteraient à terre et disent, non, Seigneur, comment tu m'as levé? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Tu n'as pas vu tout ce que j'ai. Tu n'as pas vu ce que j'ai donné pour l'avancement de ton œuvre. On multiplie des mots. Mais voici ce que cet homme a déclaré quand il a vu les dégâts. Il dit d'abord, il y a une grande valeur dans une catastrophe. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une grande valeur dans une catastrophe. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des leçons toujours à tirer des moments comme ça. Il y a des leçons à en tirer. Une catastrophe ne peut pas arriver dans ta vie que tu perds ta propre maison, je ne parle pas d'usine, ta propre maison passe au feu et que tu sais ce qui est à la base de ça et que tu n'en tires pas de leçons pour l'autre maison que tu vas acheter. Il y a une grande valeur dans une catastrophe. On apprend beaucoup dans les catastrophes. Il y a des leçons à en tirer. C'est pour ça que Paul disait dans l'Épître aux Romains, il dit, toute chose, nous le savons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux-là ne s'arrêtent pas au malheur qui les a frappés, ne regardent pas la situation difficile qui leur est arrivée, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils en tirent des leçons pour aller plus loin avec le Seigneur. Toutes choses concourent, des bonnes choses comme des choses difficiles. Il a dit donc il y a une grande valeur dans une catastrophe, mais il a ajouté ceci. Il dit, toutes nos erreurs sont passées au feu. Ça, j'ai trouvé ça bien. Il ne voit pas les batteries qu'il a perdues, il ne voit pas le stock qu'il a perdu. Il dit toutes nos erreurs. Oui, j'ai dit qu'avant d'arriver à fabriquer cette batterie et de l'essayer dans une auto que ça marche, il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs. Il dit toutes ces erreurs-là sont passées au feu. Maintenant, nous sommes arrivés au point où nous avons une nouvelle occasion, une belle occasion de repartir. De repartir en tirant profit des erreurs du passé. Les choses iront mieux, les choses iront plus vite, et nous allons certainement encore faire des améliorations par rapport à ce qui était là. Toutes nos erreurs sont passées au feu, et nous avons donc accumulé pas mal d'expériences qu'on peut de nouveau mettre à profit et aller plus loin. L'homme n'en a pas voulu à Dieu. Il pouvait aussi s'en vouloir à lui-même. Beaucoup de gens sont comme ça. Ah, on m'avait dit, j'aurais dû faire ça. Mais Dieu, où est-ce que tu étais? Tu ne pouvais pas nous inspirer, tu ne pouvais pas protéger. Dieu est mis en cause dans beaucoup de choses, mais l'homme n'a pas douté un seul instant de l'amour de Dieu pour lui. Il a perdu 2 millions. C'est beaucoup d'argent à cette époque, et encore aujourd'hui. Mais il n'a pas douté un seul instant de l'amour de Dieu. Il n'a pas douté un seul instant de sa capacité, de la capacité que Dieu avait de l'aider à se relever. Il n'a pas douté un seul instant.
Il n'a pas dit non plus pourquoi Dieu l'a permis, pourquoi moi. C'est toujours à moi que ça arrive. On l'entend souvent de la bouche même des enfants de Dieu. C'est toujours à moi que des choses comme ça arrivent. Non, ne dis pas cela. Ne dis pas cela, mais tire plutôt des leçons de ce qui t'est arrivé pour que la prochaine fois tu puisses. Mais ce qu'il a dit pour terminer, c'est ceci. Il dit, merci Seigneur, que nous pouvons repartir à nouveau. Tu me gardes en santé. J'ai encore des forces. J'ai encore des hommes et des femmes qui ont travaillé avec moi et qui veulent me serrer les mains fortes, etc., pour que nous puissions aller. Merci Seigneur, parce que nous pouvons repartir à nouveau. Et tant qu'on vit, on doit le dire tous les jours. Tu as le souffle de vie, même si tu as eu un deuil hier ou avant-hier, mais tu repars à nouveau parce que le Seigneur te garde encore en vie. Il y a encore des choses, il y a encore des pas que tu dois faire avec le Seigneur. Donc, bien aimé, j'aborde le dernier point, et c'est le dernier. C'est possible d'attendre l'intervention de Dieu sans douter. C'est possible. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues dans nos vies. Nous avons entendu pendant des années un enfant, il n'est jamais venu. Mais nous avons attendu sans douter. Sans douter. Amen. Et il y a possibilité d'attendre l'intervention divine sans douter. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Tu ne pas tes propres forces que tu y arrives, non. Il y a des choses qui sont tellement dures, tellement difficiles que beaucoup ont flanché, beaucoup ont fait des dégâts, beaucoup ont commis des erreurs dans la vie parce qu'ils n'étaient pas capables d'attendre, ils n'avaient pas assez de force pour attendre, voir l'intervention de Dieu. 3 choses que j'aimerais dire et je termine. Dieu ne change pas ce qu'il promet, il le réalise. Il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut le croire. Il faut croire que Dieu ne change pas. Il faut croire que ce qu'il promet, il le réalise. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est Dieu lui-même qui le dit. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans Jacques 1, 17, il dit, « Il n'y a toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Sachez en qui vous avez mis votre confiance, tenez-vous-en à lui, accrochez-vous à lui, il ne vous décevra pas. Amen. Première chose importante à savoir, si vous voulez demeurer ferme dans votre marche sans douter. Sachez aussi que nous avons affaire à un Dieu qui dit lui-même que je suis le bon berger. Le bon berger, on attend son secours à tout moment. La nuit comme le jour, on sait qu'il ne dort pas, il s'occupe de ses brebis. On doit attendre son secours, mais on doit attendre avec confiance. Parce que Dieu a un plan. Comme bon berger, il a un plan. Il a un plan que nous ne connaissons pas. Il a un plan que nous ne pouvons pas devancer, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous voulons avoir des choses instantanément. Mais il a un plan que nous ne pouvons pas devancer. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Pouvez-vous attendre le temps de Dieu? Amen. Sans douter. La 3e chose, Dieu est le Dieu des chemins sans issue. Imaginez, vous êtes sur la route, vous avez roulé pendant des heures, et puis paf, vous arrivez, vous là, paf, une grande falaise, et puis vous ne pouvez pas continuer. Des chemins sans issue. Il arrive dans la vie des enfants de Dieu que vous arriviez à un point où il n'y a plus de lueur d'espoir. Vous dites non. Moi, d'après mes calculs, d'après ce que je vois, il n'y a plus d'espoir, etc. Ça arrive. Ça arrive. Il dit non. Pasteur, vous avez prié longtemps pour moi. Vous pouvez arrêter parce que moi, je ne crois plus que Dieu va agir, va répondre. Pendant que nous disons ça, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Parce que nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas, mais Dieu est à l'œuvre. Donc si vous vivez des choses difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre dans votre vie. J'ai parlé des gens qui arrivent jusqu'au bout d'un chemin et puis ils peuvent pas continuer. C'était le cas d'Israël. Dieu leur dit, sortez, il leur dit, le chemin, voici par où vous allez passer, mais ils se retrouvent où devant la mer Rouge. 2 millions de personnes devant la mer Rouge, vous allez les faire traverser comment?
Et c'est à Moïse qu'on commence à s'en prendre. Nous voulions rester en Égypte, c'est toi qui nous as amenés ici. Face à la mer Rouge, le Dieu sans issue est capable d'ouvrir la mer Rouge. Bien-aimés, face à la multitude des ennemis, Israël a eu affaire à des Madianites, Israël a eu affaire à des Amalécites. C'était un peuple nombreux, aussi nombreux que les sauterelles ou les sables de la mer. Très nombreux, une armée puissante. Mais devant cette armée puissante, Israël qui n'avait pas d'armée vraiment bien entraînée à la guerre, mais Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, tu vas les combattre. Mais avec qui? Avec 300 hommes. 300 hommes devant une armée entraînée, 300 hommes. Dieu ouvre des voies là où nous ne croyons pas. Et ils ont battu les Madianites comme pas à peu près, avec 300 hommes. Parce que Dieu est au contrôle. C'est lui qui est le commandant de cette armée là-bas, et c'est lui qui donnait des astuces, les trucs à faire, et c'est les gens qui se sont entretués entre eux. Nos amis, les 3 jeunes gens dont je parle beaucoup ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, Daniel et ses compagnons, c'est la même chose. Ils se sont trouvés devant des situations impossibles. On te menace, on te dit, si tu ne réponds pas, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, si tu ne te mets pas à genoux devant la statue, si tu n'invoques pas le nom du roi Nebuchadnezzar, il dit, mais regarde là, la fosse au lion, pour un, et les 3 autres, il dit, regardez, la fournaise, et chauffez-la 7 fois plus, la fournaise. Vous êtes devant une situation comme ça. Vous faites quoi? Dieu reste, même dans ces circonstances-là, le Dieu des chemins sans issue. Donc, ayons toujours à l'esprit la promesse de Dieu. Il y a une promesse que j'aime dans Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu dois traverser une longue distance dans les eaux, tu risques de te noyer. Je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Celui qui a dit ça à l'époque d'Ésaïe, il l'a fait dans la vie de nos amis, les compagnons de Daniel. Donc Dieu est fidèle. Alors, les problèmes seront toujours présents, bien-aimés. Tant que nous vivons sur cette terre, les problèmes seront toujours présents dans notre vie chrétienne. Nous vivons dans un monde de péché, dans un monde où le mal agit encore. Ce serait se tromper que de dire que le mal n'existe plus. L'ennemi agit encore. Amen. Nous aurons toujours des batailles à l'intérieur, des batailles intérieures, des combats intérieurs. Nous les aurons toujours. Et le doute fait partie de ces combats intérieurs. Le doute vient refléter la présence du mal au milieu de nous et en nous parfois. Le doute, ça ne vient pas de Dieu, le doute, ça vient de l'ennemi. Il te fait douter des promesses de Dieu, ça vient de l'ennemi. C'est parce que le mal agit encore au milieu de nous. Alors ne soyons pas, veillons à ce que nous ne soyons pas des gens qui doutent. Ça devient comme une carrière. Nous avons des gens sceptiques. On dit quelque chose, on dit, moi je ne crois pas. On dit, je ne crois pas. Parce que tu as eu une déception un jour dans la vie, je ne crois pas, je ne crois pas. Ça, c'est être sceptique. Ne nous laissons pas déstabiliser dans notre foi. Ne nous laissons pas déstabiliser dans notre foi, peu importe les circonstances, et sachant que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, bien-aimés. Ma prière, en terminant, c'est que nous grandissions tous. Que nous grandissions tous dans notre foi. Grandissons dans notre foi et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Et il sortira de notre bouche des paroles pour élever le Seigneur. Amen. La foi, dans ces derniers temps, la foi, c'est ce que nous devons nous battre pour garder plus que toute autre chose. Que le Seigneur vous bénisse.